Ce qui est important pour le Seigneur, c'est que le Seigneur veut que nous gardions cœur nous. Pas quitter cœur nous affecté. Parce que automatiquement, le cœur de quelqu'un, le cœur d'un chrétien est affecté. Mais tout lui même affecté. Et puis, cœur affecté, tout même affecté. Parce que tout projet machiavélique qu'on fait, qu'on fait, on fait encore, oui, on fait. Ou bien, l'homme là, ou bien, machin au monde là, machin au monde. Ou bien, longtemps là, on dit, tel est mon ami, tel est mon ami, et tel est mon ami, était très bon ami, tel est une très bonne amie. Machin est tel très très longtemps, nous faisons la route ensemble, et tels amis. Et pourtant, un tel ça ou qu'on examine, en tant qu'elle, les conseils des grâces, les conseils des plans machiavéliques normalement, la fait contour qu'on va jamais connaître, et il y a des projets même pour le voir aller, si elle va laisser Seigneur t'empêcher ça, la voir aller, et pour qu'on ait bon sang moulier, puis ça, en tant qu'elle, est-ce que vous avez un monde? Est-ce que vous avez un monde normalement? Et ça peut dire dans Jérémie 17 là, lesquels de la main torche pas décidé, c'est les seigneurs, il y a les seuls qui sont lesquels, et seuls les seigneurs qui avaient ça, personne d'autre. Et ça veut dire que madame à monsieur là, madame là, monsieur là, des messieurs là, les sorciers, il y a même deal madame là même, madame même bagaille tout, il y a pas connaît pendant que yo ensemble depuis longtemps, il y a pas contre ça, pas contre ça qui gon projet contre lui, pas connaît. Il va me connaître. Parce qu'on va connaître quel homme. Pourquoi qu'on est quel homme non? Et là, dans le proverbe, là, il garder cœur parce que toute l'autre bagaille là. De même que dans le cœur là, vie la sous la mais là, tout, en dans cœur tout. Il va dire pas ça qu'on prend dans le cap sou yo, et pas ça qu'on prend dans le cap sou yo. Ouais, dans Matthieu 15, l'Éternel dit, c'est pas ça qui a, les pharisiens ont été étonnés, l'Éternel dit, mais pharisiens, vous ne comprenez pas? Vous, les pharisiens, les docteurs de la loi, vous ne comprenez pas que ce n'est pas bagaille qui va entrer dans le capsouillot, mais c'est ça qui a sorti en dans le cœur au capsouillot normalement. Méchanceté, malice, tout haine, rancune, orgueil, adulte, tout ça dans le cœur. Dans ce cœur-là que le Seigneur a besoin normalement, c'est lui-même les besoins qui vous permettent que nous régénérer, nous restaurer totalement pour nous vivre et pour nous avoir une vie éternelle là. En dedans même que ça est là-dedans, il y a malice, là-dedans, il y a égoïsme, et là-dedans, il y a hypocrisie, il y a toute une série de bagages là-dedans. Et ça fait des fois, nous tellement garder des produits, des butins en dedans que nous pas pour le Seigneur. Eh bien, le Seigneur a été comme longtemps, c'est Satan les diables qui a piaffé en dedans que nous. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre bagaille. Il dit, détourne-toi de la bouche tortueuse. Éloigne de toi la perversité des lèvres. Éloigne de toi la perversité. Perversité des lèvres, ça veut dire, lève-vous en tant que chrétien, on ne peut pas quitter en bas, lève-vous à sortir des choses qui pour maudire le monde. Il dit ça dans Éphésiens, qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche. Quelqu'un qui est chrétien, même lorsqu'on est en colère, whatever colère qu'on est gagné comme chrétien, il faut contrôler le langage, contrôler les bouches. Vous savez, Jacques dit, on arrive à apprivoiser les lions, les tigres, tout ça, les animaux sauvages, mais quant à la langue des hommes, sont bagailles qui sont tellement terribles, normalement, l'homme n'a pas qu'à vraiment son délire. Quelqu'un qui arrive, si quelqu'un arrive à brider, l'arrivée qui est l'ennemi, qui sont un monde qui est équilibré, sont un monde qui est équilibre en réalité. S'il arrive à faire ça, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Quand on est dans la province, on marche, on sait des routes qui sont tellement pas bon, et on seulement des pour lever puis au droite, puis aussi tout soit marcher puis à tête droite pour frapper dans roche, les autres pour casser, normalement parce que chemin pas aplani. Chemin pas bien, pas un travail qui fait normalement pour permettre à ce qu'on marche droite. Mais le Seigneur demande nous que à ce que nous aplani chemin nous, puis côté pour nous mettre pieds nous. Il dit que, et puis ça, toute route nous a bien stable. Il dit ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. L'Éternel dit en tant que chrétien, il ne peut pas tourner à gauche, il ne peut pas tourner à droite. Il dit tirer pied dans le mal. Et je crois que, comme étant le bon conseiller, le Seigneur, il nous donne tellement de conseils.
si nous t'a vraiment coûté le vrai, nous t'a capable vraiment vivre, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage qu'on dit que c'est à faire les hommes, nous plus vraiment, c'est à faire les hommes vraiment nous régler. Eh bien, nous voyons que, même esprit question ça a fait conseil là, pendant que le fils de David, Absalom, la Bible décrit ce monsieur-là, il était tellement, monsieur son homme qui était vraiment, il parlait ça pour Joseph, et des beaux, des gens qui beaux, il parlait d'Esther. La Bible pas tellement attiré attention monde sur question beauté physique, mais là la Bible récit met accent sur une beauté physique qu'on est son pas exceptionnel. Mais pour le cas d'Absalom, on dit qu'Absalom était quelqu'un vraiment, en Israël, il n'y a personne. Il n'a bien campé, pas un monde qui était comme si une beauté, non. Mais Absalom, c'était quelqu'un vraiment qui pourrait tomber dans, qui a trouvé dans situation pour dire que il gagne non seulement contravention avec son frère Amnon, qui a déshonoré sa sœur Tamar, qui va ça va jamais monsieur va jamais digérer pour ça, il va digérer chose ça, mais il va jamais dire il va emballer bien emballer ça dépasser, il va jamais emballer bien emballer, il garde le silence, mais silence il garde là, et là où le cœur de l'homme dans son bail qui fragile là, le fragile vrai, le cœur de l'homme, parce que il va jamais parler ni en bien ni en mal par rapport avec ça que Amnon te fait. Amnon commet, Amnon normalement il a commis ce qu'on appelle l'infamie en Israël. Il a fait l'infamie et Tamar dit ça, Tamar dit non, mon frère, pas fait ça. Pour qu'il soit pas demandé, plutôt dit, bon, mais on plutôt, le roi a d'accord, si roi d'accord, pas de problème. Puis qu'on fait son faire, puis qu'on fait son intention faire. Ah, monsieur pas occupé, mademoiselle là. Il commet ça, puis après ça, il explique ça, il dit, mettez ça dehors, bali. Et puis, Tamar dit, vous faites plus mal. Ou fin femme qualité famille ça les fin nous femme pin regarder je expulser nos copies mal. Et Absalom lui-même il recevoir et mademoiselle là. Et bagala dans cœur Absalom bien longtemps. Il là dans quel pas de rien, laisse ça passer. Bon David lui-même comme papa, David il va prendre décision pour la rue. Est-ce que David t'a touyer Amnon? Bon, c'est vrai il dérangé par quoi ça crivé mais David mais Absalom gagne un plan la manigancé bien longtemps. Mais il a saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion pendant qu'il a fait il va ton bête, il demandait David dit David maintenant là de m'inviter David dit non pas fatigué ou comme ça pas besoin. Il dit non n'a pas charge maintenant. David dit il dit mais sous pas calo même et voyez frère non à la veille, voyez frère là savoir Amnon. Après mon frère normalement il accompagner nous dans l'activité n'a faire. Mais David dit, mais pourquoi faut l'obéir là? Il dit, non, c'est pas rien, nous avons ensemble tout ça. Mais David va comprendre que si monsieur a tous les projets, ça y est. Et puis, David a bail permission, il quitte Amnon aller dans l'activité monsieur. Et puis, Absalom passe l'ordre formel avec serviteur, il dit serviteur, automatiquement, nous arrivons dans la phase décisive là, nous n'avons pas besoin de passer à gauche, passer à droite, à faire frapper monsieur. Et vraiment vrai, quand on arrive, il bail signal là, serviteur, il finit avec Amnon. Et puis Amnon lui-même, et puis la nouvelle là, à joindre David, c'est tristesse totale. David dévasté. David dévasté. Mais pourquoi? Tout problème ça, d'abord, pour ça. Péché, oui. Le péché de David. C'est le péché que David a commis avec Bathsheba. C'est ça qui mène ça. Il mène inceste normalement. Il mène inceste là, il mène la mort des jeunes hommes ça, qui est les Amnon normalement. Et il mène soulèvement d'Absalom contre David. Et puis, vous là, lorsque M. Finvezak là, vous là, il n'a pas qu'à breter
dans côté David encore, c'est sauver la langue en pays, non côté que les guerres sous côté que il te gagne et relation soit maman tout ça là se cacher là pendant un bon temps. Et puis pendant le cacher pendant un paquet de temps là, il arrive que Joab normalement, je crois que c'est le général qui était très proche de David, il remarquait qu'il y a un homme de temps David qui était là. David pas gagné même opinion encore, même idéal de gagner contre Absalom encore. Eh bien, Joab, il montait en tête en dame. Il dit dame, propose tête pas droite. Et puis il allait, mais ça pour dire, il mettait toute parole dans la bouche dame non. Et puis là, dame il le roi David. Dame dit roi David, il vient dans le monde tête pas dit, il dit oui, je viens chercher justice dans le monde. David dit qui sont gagnés. Il dit deux petites qui a querellé, une avec l'autre, une mourir et une sac mourir. Sac mourir qu'on a là, me protéger, sac pas mourir qu'on a là, yo voulait tuer par rapport que me protéger, il a dit bah on mettre normalement tout ça. Expliquer David. Comment expliquer David? Et puis quand dame ils vont leur commencer à parler, David dit mais est-ce que c'est pas Joab qui des discours sur une bombe là? Il dit, dame dit, mon Seigneur, et comme si j'ai l'impression comme un ange contre tout ça qui passe dans le pas caché, c'est Joab. Qui voyait me côté vraiment oui. Et David dit, dame pas de problème. Si on monte à osé attaquer, moi là pour me voir justice par rapport à ça. Eh bien, c'est ici, dame dit, mais si le roi capable faire justice, lui comprendre qu'à ça posé c'est à peu près même qu'à te posé que Absalom t'a éliminé en Amnon. Pour qui ça wa pas l'autre opinion de Absalom normalement pour t'a quitter Absalom l'autre chance. Et c'est ainsi que Joab vini devant roi dit d'accord, il dit Joab même content, Joab postulé devant roi, il dit bon, il reconnaît que aujourd'hui que roi des gars pour lui parce que il fait plan ça. Il fait plan ça à Damnan finit expliquer le bagage a réussi, il pas fâché parce que Joab te fait plan. Et puis après ça, il dit Joab pas de problème, mais seul bagage, l'Absalom a tourné, pas quitter Absalom vient face moi, il met chercher un côté le était mais pas venir en face moi. Parce que David il peut vraiment digérer et pour contact avec et monsieur même il quitter tourner dans le pays. Et puis là, monsieur Vini, il était vraiment, après le rété, ils font contact avec temps, le rété, à un certain temps, et il faut dire, Joab comme ça, bon, et je là, je ne sais pas ça me devine faire ici, bon, ici, parce que tant que je tourne là, et je ne sais pas si je suis papa, moi, j'ai besoin de figuer papa. À deux reprises, il faut, message by Joab pour occuper monsieur. Qui ça le fait? Tellement d'hommes dans ton homme qui est mauvais, il met 10 feux dans le champ, Joab te gagne champ tout près, il met 10 feux là-dedans. Il fait ça, il met 10 feux dans le champ Joab. Et puis là, il fait ça, Joab a le Joab dit, mais pourquoi ça fait là? Pourquoi ça met 10 feux? Il dit, mais je fais parce que je vois une nouvelle là où deux fois pour faire mal à papa, je ne pas vler. Et pour ça que je fais ça. Bon, là, Joab fait ça, Joab arrange le fait plan pour l'amener, monsieur Alpala David, il fait elle. Là, monsieur arrivé devant David, prosterner devant papa, Absalom, prosterner devant David, comme si tout va bien. Et au dit ça, tout de suite après que monsieur Fin fait ça, le final, ouais papa, ouais face papa normalement, vous pensez que toute bagaille doit aller correctement, mais non, c'est pas ça du tout. Vous parlez de mauvaises intentions d'Absalom. Vous dit, oh, il arrive après cela. Absalom, c'est procurer des chars et des chevaux. Et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Il y a un char, il y a un chevalier, il y a 50 hommes avec. Il dit, Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une querelle venait vers le roi pour un jugement, Absalom l'appelait et lui disait, de quelle ville es-tu? Et il répondait, ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. Absalom lui disait, vois, ton discours est bon et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Absalom disait encore, qui m'établira juge sur la terre? Tout homme qui aurait une querelle et un jugement viendrait vers moi et je lui ferai justice. Regardez le projet, malgré Joab fin fait, madame non fait, substituer ça pour arriver à capter l'esprit et David
David d'accord que pour lui c'est tourner, même il va pas besoin de présence. Là, il fait manœuvre ça. Il mène devant papa, il vient devant papa, prosterner comme si tout va bien. C'est juste pour montrer que comment les cœurs, l'homme n'a pas de cap manigration dans normalement, ou pas contre ça. Et puis qu'on est là, monsieur ça le fait. Là, action ça l'a fait. Là, c'est lorsqu'elle te final prosterner devant papa sous prétexte qu'elle bien papa. Et puis, qu'on y a, monsieur, chaque monde qui venu pour aller chercher justice dans mes rois, les campons côté, lui-même lui dit bon, cette fois-ci, c'est moi qui juge ici, c'est moi qui baille justice. Et ben David, et moi Absalom qui baille justice. Et il arrivait aussi que quand quelqu'un s'approchait de lui, pour se prosterner, il lui tendait sa main, le saisissait et l'embrassait. Bon, regardons l'autre bagage, monsieur fait encore. Qui va l'attirer attention mon yo vers lui-même. Laisse que comme si on monde vient côté pour venir chercher justice dans même, là il faut peut-être comme si développer peut-être les rois. Qu'on y a là on connaît de plus souvent les moun yo vinn par là supérieur comme ça au bon gens yo baisser a vinn mettre nous devant, il pas lever la tête, il dit non pas même et comme si d'égal à égal, ouais ben fait bail comme ça. Pour qui ça l'a fait ça? Les ça l'a fait son façon côté que pour l'attirer monde vers lui-même. Son monde capable son aimant lié c'est comme de dire là, son si au miel lié la passe tirer fourmi vinn joindre. Et yo dit, Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom volait, regardez bien oui, Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Voler le verbe voler, ça veut dire avec subterfuge ça, monsieur fait aller voler que vous ne le prend que yo. Et puis là encore, c'est pas comme monsieur il peut arrêter là. Monsieur pas arrêter. Il dit que conspiration d'Absalom. À côté de ça l'a fait. Prends un monde qui vient pour ta jeune justice dans mes rois, la tirer vers lui-même comme ça. Maintenant qui ça monsieur fait? Il arrivait qu'au bout de 40 ans, 40 ans passés, ça veut dire pile beaucoup d'années. 40 ans passés, parce que le projet machiavélique d'Absalom, normalement, il faut qu'il arrive avec elle, il faut qu'il arrive avec elle. Absalom dit au roi, s'il te plaît, que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à Yahweh. Il dit, papa, bon, je vais le petit parti, l'aime te fin faire ça, je fait allé pendant que je suis dans le pays, je veux me faire avec Yahweh. Je te dis, si Yahweh ramène vers vous-même, la paix avant, je vais aller à Hébron pour mal faire sacrifice. Il dit, quand ton serviteur demeurait à Géchour, en Syrie, c'est si la Syrie elle prend la fuite, elle finit tuer Amnon. Il dit, il fit un vœu en disant, si Yahweh me ramène, s'il me ramène à Jérusalem, à savoir à Jérusalem, je servirai Yahweh. Ça là, c'est une belle parole. Belle parole. Et le roi lui répondit, David lui répondit, va en paix. Pour David, pas qu'on a rien que ça nous manigancier. David dit, allez en paix. Va en paix. Et Absalom se leva et s'en alla à Hébron. Absalom envoya des espions. Ça, c'est plan, c'est conspiration. Il envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, aussitôt que vous entendrez le son du chauffard, c'était important, le son du chauffard en Israël, il ne pas sonner chauffard, c'est un con bête, il ne pas sonner ça pour grand messie, toujours un bagage pour sonner le chauffard. Il dit, quand vous entendrez le son du chauffard, vous direz, Absalom est établi roi à Hébron. Absalom est établi roi à Hébron. Quand vous entendrez le son du chauffard, vous direz Absalom est établi roi à Hébron. Tandis que la folie d'Absalom, normalement, son folie pour qui ça? Le fils de Bathsheba, à savoir Salomon, c'est lui-même qui prédit pour venir roi. Et lui qui a hérité trône, non. C'est pas Absalom. Même Jean Adonija, tu as l'autre qui est là, Adonija aussi. Adonija, tu as une maladie, ou tu prends le tout.
normalement, pour te besoin de roi. Mais, la royauté te doit revenir à Salomon, c'est Salomon que l'Éternel t'a choisi. Maintenant, je dis Absalom est établi roi à Hébron. Regardez, monsieur, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en aller avec Absalom. Ils y allèrent en leur intégrité, ne sachant rien. Ouais, ça doit là bien. Ça fait des fois, faut qu'on ait pas tout côté moun pour aller, moun nan vin dono, à mon route pour faire là, est-ce qu'on a la vem ou pas même qu'on a rien, ou pas qu'on a rien. Mais gade moun qui gade moun pas bien. Bon c'est des moun qu'on a arrêté comme ça. Moun entre dans prison pas comment le faire dans prison non. C'est aux hommes qui dit